Et je suis avec Robert et Désiré. Robert est avec moi ici à Blainville, à côté de Montréal, à 30 minutes de Montréal, pendant que Désiré est en Ukraine. Mais le plateau est ouvert à quiconque veut nous rejoindre. Le subconscient est notre Dieu, tant qu'on est dans la séparation. Et il a une puissance inouïe que nous ne connaissons pas. Tout ce qu'on appelle magicien, sorcier, machin, c'est des gens qui savent jouer avec le subconscient. Si tu découvres les secrets du subconscient et que tu collabores avec lui, tu n'es plus de ce monde. Tu deviens un demi-dieu. C'est ça qu'on appelle le non-dualisme. C'est-à-dire que quand tu collabores parfaitement avec le subconscient. Mais tu sais, moi j'ai compris ça que à la création de l'être humain, il n'y avait pas la conscience. C'est ça. Et on devrait développer les attributs du subconscient pour fonctionner. Je ne crois même pas. Ça, tout ça, c'est la séparation. Dès qu'il y a autre chose que Dieu, c'est déjà la séparation. Tout ce que tu entends là, subconscient, conscience, corps, c'est la séparation. Rien de la séparation ne peut être justifié, mais alors rien. On n'avait pas à fonctionner en dehors de l'unité. L'unité, la séparation est une maladie. Elle n'a aucune excuse ni aucune justification. C'est incroyable. Elle dit, nous avons une puissance en nous qu'on ne connaît pas. Exactement. Mais lui, il n'est que le milliardième de ce que Dieu veut te donner. C'est ça le problème maintenant. Il t'épate comme ça, mais il n'est que le milliardième de ce que tu auras par le Saint-Esprit par rapport au subconscient. Oui. Ce n'est même pas l'ombre. Hein. Ce n'est rien même ça. Là. Est-ce que tu comprends donc quand nous fonctionnons par le mental, parce qu'il y a trois niveaux de fonctionnement. Fonctionnement par le mental, fonctionnement par le subconscient et fonctionnement par le Saint-Esprit. Est-ce que tu comprends que le fonctionnement par le mental fait que tu es comme une fourmi parmi les éléphants? C'est parce qu'on peut faire une comparaison pareille. Donc nous fonctionnons à la dimension fourmi à côté des éléphants. Et quand quelqu'un fonctionne par le subconscient, il devient chef d'entreprise, il devient politicien, il devient magicien, il devient gourou, il devient une star, parce que lui, il a su collaborer avec le subconscient, qui est le siège de l'ego. Ça revient-tu à la phrase « Il en sera selon ta volonté » ? C'est ce que la Bible dit. Qu'il te soit selon ta croyance. Oui. Et c'est nos croyances que les parents et les livres nous ont enseigné qui nous bloquent. Tu ne peux pas faire ceci, tu ne dois pas faire cela, ceci est impossible. Rien n'est impossible à celui qui croit, c'est ce que Jésus dit dans la Bible. C'est une question d'éducation. C'est pour ça que les enfants des Illuminati deviennent toujours des grands Illuminati dans ce monde, parce que leurs parents leur enseignent déjà les principes des Illuminati étant tout petits. Et leur subconscient en risque que c'est nous qui gouvernons le monde. Oui. L'enfant du planteur, son père lui dit la réussite est dans le champ. Alors, il grandit en disant, pour réussir, je dois avoir un grand champ. Oui, comme le disait le président américain, oui. La richesse est héréditaire. Mais c'est transmis par le subconscient. Oui, et il dit que c'est génétique, que ce n'est pas donné à tout le monde d'être riche. C'est parce que tes parents te transmettent la pensée de la chose, qu'elle devient vérité pour toi. Je connais un pasteur en Afrique qui s'appelle Raoul Wafo. Ce gars était encore à l'école biblique, disait, je serai le pasteur des présidents et des milliardaires. Et il est fait aujourd'hui, au service de l'argent. Oh là là. C'est-à-dire que si on nous enseigne ces choses à l'école, et quand à l'école on s'attelait à t'enseigner ce que ton subconscient accepte comme vrai, on serait tous des génies, chacun dans son domaine. Bien sûr, bien sûr. Malheureusement. On peut nous mettre des choses inutiles dans la tête, dans l'esprit. On dit qu'on est à l'école. Voilà. On nous détruit. Au fait même, on nous détruit même à l'école. Mais l'éducation, c'est la destruction de l'être humain. Oui. Oui, c'est la destruction de l'être humain. L'enfant vient avec des prédispositions plus grandes que ce que nous lui donnons. Alors, il ne suffit qu'affirmer. Pas affirmer de lèvres, mais le croire du fond de ton cœur. Et ce qui est embêtant, Désiré, ce qui est embêtant, Robert, c'est que le gars dit, et c'est vrai, si tu prends un taxi, tu dis au taxi, voilà mes 6 destinations, le taxi ne saura pas bouger. Nous avons toujours plusieurs buts à la fois. Il faut dire au subconscient, voici mon but.
Et tu crois cela. C'est ça que dans la Bible, il est écrit que si tu demandes, c'est Jacques qui le dit, et que tu as le moindre doute dans ton cœur, c'est-à-dire que tu donnes 2 voix au subconscient, tu l'embrouilles, il ne pourra pas te conduire à destination. Oui, tu commandes un taxi et tu lui donnes 8 destinations, toujours qui part à laquelle. Tu vas rester bloqué sur place et je ne sais pas où partir. Mais donne-lui la destination précise. Parce que le subconscient ne sait pas dire non. Il accepte tout ce qu'on lui dit pourvu que ce soit clair, net, précis. Ouais. Je veux être riche. Je vais être riche. Je suis déjà riche. Tu le crois de conviction. Donc, on te dit que pour vivre riche, il faut un salaire mensuel. Si on te dit maintenant que tu peux avoir ton salaire annuel en un mois, tu vas dire que non. Ton subconscient va dire impossible. Et tu ne l'auras jamais. Tu t'en vas faire une opération chirurgicale, tu as un handicap, tu dis, le subconscient te dit, le genre-ci, ça ne guérit jamais. Tu vas à l'hôpital, tu attends quel miracle? D'abord. Attends quel miracle? Tu as déjà dit c'est impossible, parce que c'est lui qui t'a créé et c'est lui qui peut te réparer. C'est ce que le gars dit. Il lui a donné la commande que ça ne marche pas. Oui. En tant que ton créateur, il est capable de réparer ce qu'il a créé si tu lui permets de réparer ça. Mais tu lui dis non, je ne crois pas, tu ne peux pas le réparer. Hein? Tu vas avec la voiture de Mercedes à l'usine Mercedes, dis à Mercedes, je sais que vous ne pouvez pas l'arranger, mais voici la voiture arrangée là. Tu veux qu'ils arrangent quoi? Ouais. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne demande pas subconscient avec des mots. C'est-à-dire c'est gravé comme dans du marbre. Il faut que ce soit gravé en lui comme étant ta vérité. Okay. C'est ta vérité qu'il va accomplir pour toi. Ouais. Mais lui, il ne connaît ni le bien ni le mal. Ce que tu graves dans ton subconscient sera ta vérité et c'est ce qui va s'accomplir. Je donne un exemple. Tu as, ma foi, un cancer. Tu as une maladie grave. Même si c'est Jésus qui vient prier pour toi, si ton subconscient dit non, rien ne se passera. Rien ne se passera parce que ton subconscient a dit non. Donc, si toi, tu es né croyant que pour avoir, ma foi, de l'argent dans ce monde, il faut travailler dur, tu ne pourras pas accepter d'avoir l'argent sans avoir travaillé. Ton subconscient dira, tu dois travailler pour avoir l'argent. Et il y en a qui croient qu'on peut avoir l'argent sans travailler dur, et eux, ils obtiennent cet argent sans travailler dur parce que leur subconscient a enregistré que le patron a dit, il t'appelle patron, hein, le patron a dit que nous devons avoir l'argent sans travailler, et il va attirer toutes les conditions qui vont te permettre d'entrer dans cette promesse selon les conditions que tu lui as données. Les relations que tu auras, les contacts que tu auras, les idées que tu auras seront des choses à produire l'argent comme une machine à sous, alors que tu n'as pas travaillé forcément durement, quoi. Alors, je suis le patron de mon subconscient. Oui, mais pas à l'état actuel. C'est déjà gravé le programme, c'est déjà gravé le logiciel. Le logiciel t'accompagne sur des vies. Il a été gravé depuis la nuit des temps, depuis que tu as quitté le ciel. Tu peux venir ajouter quelques petits enregistrements dessus par tes parents, par toi-même, mais l'essence même du logiciel a déjà été gravé. C'est que quelqu'un appellerait la prédestination. Je peux le modifier. Voilà. Et le modifier un temps soit peu. Tu peux le modifier, surtout c'est le Saint-Esprit qui peut modifier profondément ce logiciel-là. Mais toi-même, tu ne peux modifier qu'une petite partie superficielle. La partie essentielle et au fond, celle qui détermine ce que sera ton existence. Selon ma compréhension, tu utilises toujours ton subconscient, même sans le savoir, pour atteindre le Saint-Esprit. C'est ça. En fait, c'est-à-dire, le cours dit que ce que l'ego a fait sera utilisé pour ton éveil. Comme l'ego a fait le corps, le Saint-Esprit utilise le corps. Comme l'ego a fait le subconscient, le Saint-Esprit l'utilise. Mais comment il l'utilise? Le subconscient est comme ton livre de vie, dans lequel est écrit ta destinée comme gravée sur du marbre. Tu ne peux pas, et cette destinée est dualiste. C'est-à-dire que tu crois au positif et au négatif. Tu ne crois pas à la perfection, tu ne crois pas à l'amour, tu ne crois pas à l'unité. Tout ce que le subconscient t'a enseigné est dualiste. Tout ce que tu vas lui demander en plus, qui confirme le dualisme, ne va que te renforcer dans le dualisme et te maintenir le plus longtemps possible dans l'illusion, parce que l'illusion est faite pour ceux qui sont dualistes. Le seul moyen de renverser le système de pensée du dualisme qui est gravé comme dans ton subconscient, c'est de recevoir un paradigme qui est opposé au dualisme. Ce paradigme opposé au dualisme, c'est l'unité que seul le Saint-Esprit peut venir graver dans ton subconscient.
en fait de gravage. Voilà comment moi je comprends ça. Le subconscient t'avait dit que tu es un corps. Quand tu lui dis que tu n'es pas un corps, le Saint-Esprit vient avec une puissance supérieure pour effacer l'enregistrement qui disait que tu étais un corps. Voilà comment l'information selon laquelle tu es un corps est plutôt effacée du subconscient et non pas qu'il y a forcément gravage au-dessus de ce qui avait été écrit. Il y a tout simplement effaçage de ce que tu as annulé. Tu vois? À la fin, quand le subconscient aurait été corrigé complètement, c'est-à-dire que tous les enrichissements dualistes, tous les enseignements dualistes, toutes les lois dualistes que tu lui avais enseignées, qui lui avaient été enseignées, ont été effacés, naturellement, il ne peut plus que se soumettre au pur esprit. C'est pour ça que le cours dit que la partie de ton esprit qui avait cru à la séparation vient se soumettre donc à l'esprit. Parce qu'il faut te souvenir que le subconscient n'est pas, c'est une partie de ton esprit, hein, mais qui simplement croit pour un temps à la dualité et qui a besoin d'être corrigé. C'est la seule chose en toi qui sera rachetée parce que ton corps ne peut pas être racheté, la conscience ne sera pas rachetée, mais le subconscient, lui, sera racheté quand son contenu sera effacé, corrigé. Il va donc rentrer naturellement se soumettre au pur esprit. Le cours dit que tout ce qui empêche l'amour, tu peux imaginer maintenant le pur esprit comme étant une pierre cachée sous un tas de sable. Le tas de sable qui empêche de faire l'expérience de l'amour, ce tas de sable doit être évacué. Il ne doit pas être reconverti pour qu'on continue à fonctionner par le sable alors qu'on veut manifester le pur esprit qui est Dieu lui-même. Donc Dieu n'a pas besoin d'aide, il n'a pas besoin de l'aide du subconscient pour s'exprimer en toi. Il est question que ce soit effacé, dégagé, pour que, au fur et à mesure, on parle même de tout ce qui m'empêchait de faire l'expérience de l'amour, c'est ça qui doit être enlevé. En ce moment, à quel niveau se trouve le basculement? Le basculement, c'est quand ton subconscient est complètement effacé, quand il a perdu son emprise sur toi, quand tous les enseignements dualistes ont été effacés. Tu n'as plus de choix, tu n'as plus d'alternative. C'est aussi longtemps qu'on a l'alternative entre le dualisme du subconscient et l'unité du pur esprit. On peut danser, on peut tomber, se relever, on peut se tromper, mais une fois qu'on n'a plus rien comme alternative, on peut dire qu'on est illuminé. C'est le basculement. L'enjeu, c'est de ne pas avoir de choix. Parce que dans notre marche, il y a une image que j'ai reçue dernièrement, c'est que nous sommes dans un labyrinthe. Ce labyrinthe est fait de carrefours, une route à gauche, une route à droite. Toujours à chaque carrefour, c'est 2 routes. Tu dois choisir une des 2 voies. Une des voies est l'interprétation de la... Quand tu viens sur une voie, c'est une pensée. Cette pensée qui est forcément énergétique, qui sera interprétée soit par le subconscient, soit par l'ego, soit par le Saint-Esprit. Selon que tu choisis la voie du Saint-Esprit, tu auras un autre carrefour devant qui va te proposer la même alternative, ainsi de suite, jusqu'à ce que tu vas te retrouver hors du labyrinthe, c'est-à-dire que tu te retrouves au ciel. Le cours dit que si tu passes ton temps à ne prendre que la voie du Saint-Esprit, tu vas prendre le raccourci pour te retrouver au ciel en évitant beaucoup d'écueils, en évitant beaucoup de défis, en évitant, non pas que ce sera sur la perfection, parce qu'au carrefour, tu vas traverser des leçons de pardon qui ne seront pas toujours agréables, mais c'est le chemin le plus court pour sortir du labyrinthe. Mais si tu t'armures à toujours prendre le chemin de l'ego, tu vas prendre le chemin le plus long. Donc, pour toujours prendre le chemin qui est recommandé par le Saint-Esprit, c'est que le cours est venu nous enseigner, qu'il appelle un cours en miracle, un cours sur la méthode de choix entre le Saint-Esprit et l'ego. Et à mesure donc que tu vas choisir le Saint-Esprit, tu seras en train de dire, le carrefour, ce sera toujours une hypothèse. Réalité ou illusion, Saint-Esprit ou ego, vie ou mort, ainsi de suite. Quand tu choisis le Saint-Esprit, l'enregistrement qui t'avait fait croire dans ton subconscient que l'autre branche est réelle est automatiquement effacé. Oui. Oublié. Et tu continues le chemin jusqu'à ce que tous ces enregistrements soient effacés à mesure que le pardon, c'est le fait pour toi de choisir l'interprétation du Saint-Esprit. Le jugement, c'est le fait de choisir l'interprétation de l'ego. Et à mesure que tu fais le choix de l'interprétation du Saint-Esprit devant la situation, tu es en train de dire, tu demandes au Saint-Esprit de corriger ton subconscient qui avait aussi l'enregistrement dualiste correspondant, qui sera donc supprimé. Et tout le catalogue des erreurs sera effacé quand tu vas arriver donc au bout du tunnel, à la porte du tunnel. Tu ne peux pas arriver à la porte du tunnel pour entrer au ciel tant que tu as encore le moindre enregistrement dualiste dans ton subconscient. Tu peux aussi comparer ça à tant que tu as encore le moindre prisonnier dans ton esprit. Quelqu'un que tu n'as pas encore approuvé au ciel. Peu importe ce qu'il peut avoir fait de bien ou de mal,
Si tu as une personne que tu n'approuves pas au ciel, tu te retiens toi-même avec cette personne dans le labyrinthe. Parce que l'amour est total, sinon rien. Oui, pour désirer. Oui, oui. Non, c'est compris. C'est ça, non? Oui. Oui. Comment ça se passe du le dernier niveau, le non-dualisme au non-dualisme pur? D'accord. Robert, Désiré m'a posé une question de comprendre les 4 niveaux d'évolution spirituelle. Je vais lui répondre en commençant par le niveau le plus élevé. Le niveau le plus élevé, Désiré, stipule qu'il n'y a rien dehors. Il y a une image que j'ai reçue ce matin que je veux partager avec vous. Une image, un symbole, une manière de décrire le mystère de la transcendance. Imagine, Désiré, que l'univers est comparable à un immeuble de 100 étages dont seulement le 100e est réel et les 99 qui sont en bas ne sont pas réels. Ils sont comme des pilotis ou alors ils n'existent même pas. Tu vois? Le 100e serait donc ce que tu peux appeler le ciel. C'est ça la réalité. Le niveau le plus élevé de la spiritualité consiste à être convaincu dans tes tripes, dans ton subconscient, qu'il n'y a rien dehors, que tu n'existes pas, que rien n'existe en dehors de Dieu. Tu vois? Maintenant, ce que l'ego a fait, la pensée illusoire, qu'est-ce qu'elle a fait? C'est de créer en bas du 100e étage un 99e étage qui, lui, n'est que l'ombre du 100e étage, donc qui n'existe pas, mais qui a la capacité de faire la magie, c'est-à-dire de manifester des symboles. Et lui, il est l'expert de la séparation. Si tu crois que ce 99 étage est réel et que tu collabores avec lui, tu es au deuxième, à l'avant-dernier niveau d'évolution spirituelle. Crois qu'il est réel. Au point où tu ne sais même pas qu'il y a le 100e étage. C'est ça qu'on appelle l'identification au subconscient. Tu deviens une sorte de Dieu, mais à la dimension de l'illusion. Tu es donc là, à l'avant-dernière étape. La première étape, qui n'est qu'un ensemble d'illusions faites par l'ego, tu peux te la représenter comme étant un ascenseur qui peut aller du 100e étage au rez-de-chaussée et qui est comparable à ta conscience. Désirer devient une sorte d'ascenseur. Il devient sa conscience. Cette conscience, comparable à un ascenseur, qui va donc descendre les niveaux des étages, du 98e au premier étage. Ouais, terminé de vous fermer mon micro. Au premier étage. Le premier étage, je vais le comparer à notre univers matériel. Dans chaque étage, la conscience désirée a une occurrence de lui, qu'il croit être lui. Même pas une seule, mais alors plusieurs. C'est-à-dire qu'au premier étage, il y a plusieurs désirés. Au deuxième étage, il y a plusieurs désirés. À chaque étage, il y a plusieurs désirés. Quand l'ascenseur conscience désirée arrive au premier étage, il choisit d'éclairer une occurrence de désiré au premier étage. Cette occurrence se manifeste sous forme de corps et désiré dit « je suis un corps ». Désiré qui était pur esprit au départ et qui l'est toujours, a réussi l'exploit de croire que non seulement il peut être l'ascenseur, mais mieux ou pire, il est le corps, une des occurrences éclairées par l'ascenseur pour jouer à être lui. Dans tous les cas, aussi longtemps que Désiré croit que l'illusion est réelle, aussi longtemps que Désiré croit que Dieu peut interagir avec l'illusion, aussi longtemps que Désiré croit qu'il y a autre chose dans l'univers que Dieu, Désiré est dans la dualité. Et tel est l'état de 99,99% des êtres humains dans le monde. Nous nous identifions à ce symbole que notre conscience est venue manifester par son éclairage énergétique. Tu vois? Donc, l'étape intermédiaire, c'est que Désiré se prenant pour un corps, croyant que le monde existe, l'illusion est vraiment réelle, commence à s'interroger quant à cet enseignement qui lui a été donné. Il dit, est-ce que Dieu peut vraiment avoir créé une illusion aussi bizarre?
Voilà comment tu passes à la deuxième étape qui consiste à une simple interrogation de tes croyances. Parce qu'à l'étape 1, tu crois dur comme fait que la réalité, que la dualité est réalité. À l'étape 2, à l'étape 3, tu crois dur comme fait que l'ego est Dieu. La dualité est vraie. Tu crois que Dieu interagit avec le symbolique. Le symbolique, puisque l'ego, tu crois tu es un avec le symbolique, donc naturellement pour toi le symbolique est vrai, il est réel. Et que ton Dieu, qui est l'ego, interagit, mais toi tu n'es plus du côté du symbole, tu es du côté de l'ego. L'étape 2 n'est qu'une seule fait de t'interroger quant à savoir est-ce que je suis vraiment un effet ou je suis la cause. À l'étape 1, tu es un effet. Tu subis l'effet, tu es un effet de Dieu, l'ego qui t'a créé, tu es un effet des autres qui te font du mal, tu es un effet de la vie qui t'en veut, tu es un effet de la destinée qui t'a imposé des choses. Alors qu'à l'étape 3, tu deviens conscient que tu es la conscience, l'ascenseur qui monte et descend, et qui manifeste des occurrences qui jouent à être toi, mais que tu sais qu'elles ne sont pas toi. Seulement, tu crois quand même qu'elles sont réelles. L'étape 2 est une simple étape d'interrogation, de passage à « je ne peux pas être un effet, je suis certainement une cause », mais sans trop bien comprendre de quoi tu parles. Parce que Dieu ne peut pas avoir fait, Dieu qui aime ne peut pas tuer, Dieu qui aime ne peut pas haïr, Dieu qui aime, qui est parfait ne peut pas créer l'imperfection, Dieu qui est éternel ne peut pas créer ce qui n'est pas éternel. Tu t'interroges simplement, mais tu n'as pas encore basculé de la position d'effet à la position de cause. Comme l'ego est la cause de l'illusion, aussi longtemps que tu es un avec l'ego à l'étape 3, tu deviens dans une cause, tu deviens la cause de ta réalité. Tu comprends que ton subconscient fait ta réalité. Tu collabores tellement profondément avec lui que ta volonté devient sa volonté. C'est ça l'étape 3. Dans l'étape 1, je reprends, tu es un effet qui subit ce que les dieux t'ont imposé, ce que les frères t'ont fait, ce que la destinée t'a imposé, tu le subis. L'étape 2, tu commences à t'interroger. Comment puis-je être un effet au lieu d'être la cause? Alors que le Dieu a dit que je suis à son image, selon son image. Je suis à son image, selon sa ressemblance. L'étape 3, tu passes de la position d'effet à la position de cause. Mais cause dans l'illusion, parce que tu crois que l'illusion est réelle. Et tu veux toujours te réaliser dans l'illusion, mais en étant cette fois-là le créateur de ta réalité. Tu ne la subis plus. Pendant que l'étape 4, comme je te dis, tu perds tout ton pouvoir, tu renonces à la prétention d'avoir un pouvoir à toi au travers du subconscient pour te livrer 100% au Saint-Esprit et tu deviens un avec Dieu, tu deviens quasiment Dieu. Alors, ce que vous venez d'expliquer là, j'avais une question, je pense que c'est la même réponse. La question, j'ai pris en note, je pardonne au monde, je sais qu'il n'est pas réel. Et ce monde est une illusion projetée par mon mental, il disparaîtra à mon éveil du rêve. Je cherchais mon éveil du rêve. Alors, je crois que votre exemple, 100 étages, répond à ça. C'est ça. À mesure que je pardonne à mon frère, je monte, tu vois, même dans la même dimension, si on prend l'étage 1, l'étage 1, l'étage 1 a encore des sous-étages qu'on appelle les environnements. Mon regard sur mon frère peut évoluer dans la même dimension. Je peux considérer que dans la dimension d'étage de 1, je considère que tous mes frères de la même religion sont purs. Mais ceux qui ne sont pas de ma religion ne sont pas purs. J'ai quand même déjà évolué, il n'y a plus que moi qui suis pur, il y a aussi ceux de ma religion. Je suis passé à un autre niveau de perception de mon frère, mais je ne suis pas encore dans l'entièreté. Tu vois? C'est à mesure que le nombre de personnes que j'inclus dans ma pensée du salut augmente, que moi aussi j'augmente en vibration, parce que tel je les vois, tel je suis. Aussi longtemps que je peux encore voir quelqu'un comme étant indigne de salut, c'est moi. Parce qu'en fait, tout ce que je vois à mon étage, dans la dimension, c'est des projections de moi. C'est moi, ma conscience qui projette ces figurines qui jouent à être autre chose que moi, alors que c'est toujours moi. Donc, je vais voir parfois un moi étant juste, un autre qui n'est pas juste, ça fait que ça me retient dans mon ascension spirituelle. Oui. Mais à mesure que le nombre de personnes que j'inclus, c'est-à-dire que la leçon de pardon, c'est quoi? Tu vas rencontrer quelqu'un qui est apparemment vilain et méchant et indigne et amoral. Tu as le défi de le déclarer juste. Sinon, tu restes amoral avec lui. Tu restes vilain avec lui. Tu restes pécheur avec lui. Parce que Dieu, lui, n'exclut personne. Et ce que tu vois dans l'ascenseur, ce n'est pas la personne en réalité. La personne est au ciel. C'est sa figurine que l'ego a fabriquée
pour te retenir dans le rêve. Ouais. Si tu identifies la personne à sa figurine, tu t'identifies toi-même à la figurine. Ouais. Et du coup, tu restes donc au niveau de la prison dans l'ascenseur, qui ne va jamais monter jusqu'à arriver au ciel. Et ce qui est impressionnant, c'est que quand je décède, quand il fait sa main est décédé, en fait, c'est que l'ascenseur monte simplement dans la dimension astrale. Il quitte la dimension matérielle, il va à la dimension astrale. Et il va éclairer un autre corps de moi là-bas, un corps astral, que je vais trouver là-bas, vivant sa vie avec mes frères de là-bas. Et le corps de la dimension de la Terre va aller pourrir dans la Terre. À un moment donné, l'ascenseur, selon le script, va redescendre au niveau de la Terre et je redeviens un bébé qui naît dans le sein d'une femme. Et je recommande le cinéma. Et avec l'obligation de pardonner à tout ce que je retiens dans ma conscience comme n'étant pas digne du ciel. Alors, il faut que je nettoie tous les étages. Il faut nettoyer tout, surtout le premier. Le premier qui est l'étage de la matière. Parce que c'est là qu'il y a les défis, c'est là qu'on juge, c'est là qu'on condamne, c'est là qu'on critique. Dans les étages astraux, très souvent, ce n'est pas des étages où tu peux forcément être aussi méchant que dans la dimension de la matière. Parce que dans la matière, on est tellement différents, distincts, à cause de la forme et des symboles, qu'on ne peut que se faire ce que nous faisons. Et chaque étage a ses attributs. Les attributs de la dimension 1 ne seront pas des attributs de dimension supérieure. Plus on monte, plus l'environnement des étages supérieurs est sensible à ma pensée. C'est-à-dire que je modèle l'environnement selon mes pensées. Tu vois? Je voulais un peu dire à Désiré, comme sa question concernait comment passer ou bien comment identifier la dualité, la non-dualité et la non-dualité pure. Donc, comme je suis en train de relire le livre de Gary Renard sur les vies de Jésus et Bouddha, non? J'ai lu une partie où la dernière vie de Bouddha avant d'atteindre l'illumination, où Jésus était son fils, où il explique que quand il est parti du palais royal pour chercher, parce que quand il était au palais royal, il y avait des rêves qui revenaient, qui lui disaient qu'il faut aller chercher quelque chose dehors, non? Et en réalité, inconsciemment, il était en train de chercher Jésus qui devait l'aider à atteindre l'illumination. Et quand il était parti dans ses aventures, il rencontre un monsieur qui lui apprend qu'il a eu un fils et que la mère de son fils était morte. Comme il était déjà à l'étape de la non-dualité, et quand on lui avait dit que la mère de son enfant était morte et qu'il avait un fils, il s'est mis à pleurer. Il a donc réalisé à ce moment-là qu'il pensait qu'il avait déjà dépassé l'étape de la non-dualité. Tu vois un peu. Mais le fait qu'il réagisse par rapport à l'annonce qu'on lui avait faite prouve qu'il est encore dans la dualité. Ça veut dire que l'application au monde-ci était encore là, non? Qui n'avait pas encore atteint l'unité. C'est pour ça, Marie-Louise, qui souhaitait avec Marie-Louise, une minute. C'est pour ça que j'ai pris la pensée de l'ascenseur. L'ascenseur peut monter et descendre. Aussi longtemps qu'on est au ciel, on peut naviguer entre les différents niveaux sans préavis. C'est pour ça qu'il faut toujours être vigilant, il faut être alerte pour que l'ascenseur ne retombe pas. Il est toujours tiré par la pesanteur vers le bas. C'est à toi d'être vigilant pour ne pas être surpris par l'ego et retourner à une étape que tu croyais avoir déjà dépassée. On ne peut jamais dire je suis à telle étape sauf à être au ciel. Tant qu'on n'est pas encore au ciel, tout est encore possible. Une rechute est encore possible. C'est ça. C'est ça. Et puis, ce n'est même pas à toi de définir dans quelle étape tu es. Parce que les épreuves vont te l'enseigner. Oui, c'est lui-même qui a dit ça, que lui, il pensait qu'il était déjà à un niveau supérieur. Mais en fait, il s'est rendu compte après, non? En fait, c'est l'identification aux événements, aux situations, aux gens, je ne sais pas, qui fait que nous nous rendons compte que nous sommes encore dans la dualité, quoi. C'est ça. En tout cas, il faut juste pardonner sans se poser les questions de genre je suis où, parce que c'est encore l'ego qui vient t'amener à vouloir te donner une étiquette par rapport aux autres. Parce que si tu te positionnes, ce sera toujours par rapport aux autres. Il vaut mieux ne pas avoir d'étiquette, il vaut mieux ne pas avoir de prétention à être quelque chose.
Parce que moi, quand on parle déjà de la physique, j'ai ma tête qui fait clang, clang, là, qui ne veut plus rien comprendre. Mais en écoutant, parce que je n'arrivais pas à connecter la physique quantique avec la non-dualité. Tu vois, non? Mais l'autre jour, en écoutant, comment tu as expliqué qu'en fait, la physique quantique explique bien le côté de la non-dualité, mais dans l'illusion. L'illusion est l'illusion de la réalité. L'illusion essaie de simuler les attributs de la réalité. Tu vois, Marie-Louise? Dans la réalité, tu es omniprésente. Tu remplis tout et tu es le tout. J'aime souvent imaginer la réalité comme étant l'écran du cinéma quand le film n'a pas commencé. Il est tout blanc et c'est toi partout. Maintenant, quand le film commence, le film te représente un petit personnage dans un coin, dans une scène, qui se déplace 1-2, 1-2, qui est limité dans ses capacités, dans ses mouvements, ainsi de suite. Tu n'es plus le tout, tu deviens un symbole dans le film. Et il faut vous dire que, tantôt j'ai parlé des étages. Dans chaque étage, il y a un film différent qui est projeté. Tu vois? Et dans chacun des films de chaque étage, tu as au moins un personnage qui joue à être toi. Mais en vérité, tous les personnages sont toujours toi, sans que tu ne le saches, pour jouer à la séparation. Donc, c'est toi qui les projettes à partir de ton subconscient. Tu vois? Ça fait que tu n'es pas seulement un dans chaque dimension, tu es plusieurs dans chaque dimension, sous la forme de Guy, de Désiré, de Robert, de Jean, de Pierre, que sais-je encore. C'est ça qui complique tout. Donc, étant donné que dans la réalité, tu es omniprésent, tu es le tout, l'ego a voulu aussi simuler une Marie-Louise omniprésente. Mais les symboles ne peuvent pas être le tout. Ils seront peut-être nombreux, mais ils ne pourront pas faire un parce qu'ils n'ont pas apparemment les mêmes attributs. C'est pour simuler le tout que l'ego a fabriqué plusieurs Marie-Louise. Tu vois? Mais il n'a pas été capable de refaire le tout parce que l'illusion n'est pas capable de reproduire le tout, l'entièreté, la perfection. Voilà une première analogie que l'illusion fait avec la réalité. Et la physique quantique maintenant parle de cette possibilité que Marie-Louise ait plusieurs pour expliquer comment ça fonctionne. Tu dois d'abord savoir que la physique quantique parle des énergies et elle dit que tout est énergie. Donc, Marie-Louise est énergie. Et même les pensées sont des énergies. Chaque pensée peut être symbolisée sous ce que tu veux. Ça peut devenir un animal, un corps, ça peut être Marie-Louise, ça peut être n'importe quoi. Tu vois? Les gens qui font des expériences de sortie de corps te disent que dès que tu penses à quelque chose, la chose se manifeste. Imagine maintenant, selon ma compréhension, l'expérience est la double fente. Comment est-ce que l'ego a travaillé si je veux faire le rapprochement? Quand on fait l'expérience de la double fente, même si on a un seul signal, une seule pensée qui est injectée, elle produit un spectre d'ondes. Deux spectres d'ondes qui se chevauchent. Tu vois? Et à chaque croisement de ces ondes-là, tu auras donc un impact sur le mur dans lequel on lit l'expérience. Chacun de ces impacts pourrait donc jouer à être toi. Tu vois? Quand la pensée vient et qu'elle produit donc autant d'impacts sur le mur, ton choix va correspondre à une occurrence d'un de ces impacts sur le mur. Ça devient ce que tu crois être. Du coup, les autres impacts disparaissent de ta conscience. Tu crois être. C'est toi que tu as choisi d'être va encore être soumise à la prochaine étape de la même épreuve où tu vas encore choisir être toi parmi plusieurs occurrences qui vont se manifester. Tu passeras à la prochaine étape de toi. Tu vois? Mais tout ça, ce n'est qu'une illusion, ce n'est qu'un effet d'optique. Voilà comment tu peux continuer, comment avancer. Et ça ne joue que aussi longtemps que tu veux t'identifier à ces occurrences illusoires. Mais si tu décides de ne plus t'identifier à ces occurrences illusoires, et parce que tu dois forcément t'identifier à quelque chose, c'est l'éveil. Mais la décision ne peut pas être aussi mentale. Elle va de pair avec le fait que tu as aussi affranchi tous tes frères. Il faut que tous tes frères ne soient plus dans ton subconscient des symboles. C'est alors que toi, tu peux ne plus être symbole. Mais aussi longtemps que tu as encore un seul frère que tu prends pour un symbole, un seul être humain, ta décision mentale ne pourra pas imposer au subconscient de croire que tu n'es pas un symbole. Parce que ton frère que tu prends pour un symbole est toi. C'est ça que le cours dit, tout ce que tu as fait, c'est pardonner. C'est-à-dire cesser de voir tes frères comme étant des symboles
indignes de salut. Les voir comme étant le tout. J'ai donné l'image tantôt d'écran blanc qui est le ciel, quand le film n'a pas commencé. Quand le film commence et que Marie-Louise, un personnage joue le rôle de Marie-Louise dans le film, une des occurrences que tu as choisies pour être toi, l'enseignement recommande que pendant que tu vois ce petit personnage dans le film qui est en train de se jouer, ne le vois pas cette dimension de ce petit personnage, vois-le à la dimension du tout. C'est alors que ton subconscient comprendra que ce personnage qui n'est pas toi, qui s'appelle Mathieu, Jean-Pierre, que sais-je encore, que tu as imaginé comme étant le tout, comme tu es un avec lui, toi aussi tu es le tout. Tel tu le vois, tel tu seras considéré, tel tu seras. Tu vois? C'est en cela que la physique quantique, non seulement avec le principe de la double fente, te fait comprendre pourquoi tu peux avoir plus d'occurrences de toi et comment une peut disparaître quand les autres sont là. On parle du chat de Schrödinger, qui le principe c'est que quand tu t'identifies à une de tes occurrences, les autres disparaissent. Dans les livres de Gary, les enseignants de Gary lui disent, quand tu choisis le Saint-Esprit, l'ego disparaît. Quand tu choisis l'ego, le Saint-Esprit disparaît. C'est pour ça qu'aujourd'hui, où nous sommes là, nous parlons mentalement du Saint-Esprit. Moi, on ne le connais pas. Parce qu'on a choisi l'ego. Nous sommes dualistes. Nous parlons de cet esprit des livres, mais on ne le vit pas. Dès l'instant où tu vas le vivre, tu vas le devenir, tu vas t'identifier à lui, mais tu ne pourras plus voir l'univers. Tu ne pourras plus voir le monde. Tu ne pourras plus te prendre pour un corps. Tu ne pourras plus te distinguer avec ton frère. Tu vois un peu? Tu vas être dans l'entièreté. Donc, on ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Ou tu t'es identifié au Saint-Esprit et l'ego disparaît pour toi, ce qui n'est possible que tu as identifié tous tes frères au Saint-Esprit, ou tu as identifié un seul être humain, un seul événement, une seule circonstance, un seul symbole à l'ego, et toi aussi tu es égaux. Pour donc se rassurer que tu ne vas pas lui échapper, l'ego multiplie les symboles à l'infini. Pour qu'il y ait au moins un dernier quelque part que tu lui as associé et qui va te permettre de rester aussi dans l'univers des symboles. Le rapprochement, donc, ce sera au niveau de cette multi-occurrence que tu vois. Le rapprochement sera au niveau de quand tu as fait un choix, l'autre disparaît. C'est démontré mathématiquement et c'est affirmé par les maîtres. Tu vois? Ce n'est pas que tu vas devenir une experte en physique quantique. Moi, je n'en connais pas 5 ou 3 principes. Hein. Ce n'est que les deux là que moi j'utilise dans mes démonstrations. Mais c'est un gros mot quand on dit physique quantique, tu n'as pas besoin de te bloquer. Et tu n'es pas obligé de croire ça. Tu retiens que quand tu as fait un choix, l'autre a disparu, c'est un principe quantique. Non, j'ai déjà compris, Fréguy. Ça ne me bloque pas. Quand une de tes occurrences, toutes les autres occurrences sont touchées, c'est un principe quantique, l'implication quantique. Il dit qu'une Marie-Louise qui est touchée, tous les autres Marie-Louise sont touchés. Et les autres Marie-Louise, c'est qui? C'est tous tes frères dans l'univers. Tu comprends pourquoi ce que tu fais a un impact sur tous tes frères. C'est un principe quantique, l'implication quantique. Donc, sans cela, pas plus que ça. Les autres principes de la physique quantique, c'est toute une science avec laquelle on peut faire plein de choses. Ça ne nous intéresse pas. Donc, elle fonctionne sur le fondement des énergies. Elle a énoncé certains principes que tu reconnais dans tes enseignements spirituels. Tu peux en parler pour édifier celui qui peut les comprendre. Quand je parle de la physique quantique en rapport avec les enseignements spirituels, à quelqu'un qui est physicien et qui ne croit pas à la spiritualité, mais ça va lui parler. Il dit, mais ça, c'est ce que je connais. Si ça peut aider quelqu'un, pourquoi pas? Mais celui qui n'en a pas besoin, grand-mère à qui ne comprend rien de la physique quantique, tu n'as pas besoin de lui parler de ça. Tu dis simplement que grand-mère, il y a un principe spirituel qui dit que quand tu as fait un choix, l'autre disparaît. Terminé. Il y a un principe spirituel qui dit que tu es omniprésent, tu es partout, sous la forme de petits électrons, bien sûr pas moins de quoi, et que c'est quand tu choisis un que les autres disparaissent, c'est tout. Tu fais comprendre que quand tu influences une de tes occurrences, toutes les autres occurrences sont influencées. Ce sont les autres êtres humains. C'est pour ça que le salut est collectif. Tu ne peux pas sortir des rêves tant que tu condamnes encore une seule personne, parce que tu te condamnes toi-même. Ça ne demande pas qu'on soit physicien quantique pour se bloquer pour cela. C'est les 3 principes que moi j'énonce quand j'ai fait le rapprochement. Il peut être boiteux, il peut être, ma foi, imparfait, mais le physicien quantique, il peut comprendre, comprend. Ce n'est pas une démonstration de la vérité. C'est juste une parabole qui peut aider quelqu'un quelque part. C'est dans la parole quand tu dis « Quand je condamne mon frère, je me condamne moi-même ». Ouais. C'est ça qu'il faut mettre en marche. Hein?
Parce que c'est par le pardon que tout disparaît. C'est ça. Le pardon, c'est voir comme le Saint-Esprit voit. Demain, c'est voir comme l'ego voit. Le Saint-Esprit ne connaît que le un, il ne connaît que l'unité, il ne connaît que la perfection, il ne connaît que la justice, il ne connaît que l'innocence, il ne connaît que la non-culpabilité. Si je vois autre chose, j'aurais vu comme l'ego. Et ça s'applique à moi et à mon frère. Il faut juste que je change mes lunettes. C'est ça. Changer le regard que je porte sur le monde. L'idéal pour moi pour pardonner d'une manière radicale, c'est que le monde cesse d'exister même. Si je le pouvais sur un claquement de doigts, ce serait l'éveil instantané. Les gens qui ont connu l'éveil instantané, c'est les gens qui ont eu la grâce d'entrer dans une telle révélation d'une manière brutale. Le monde n'existe plus pour eux de manière radicale et convaincue. Mais ce n'est pas donné à tout le monde. Dans le livre de Gary, on appelle ça des génies spirituels. Parce que tu as encore ton corps pour continuer ta vie. Là. Mais comment? Mon corps a encore mal. Mais j'ai encore besoin de mon salaire pour me sentir en sécurité, de mon épargne retraite. Je m'inquiète encore de mon lendemain. Hein? Oui. Oui. Bien sûr. J'ai encore des regrets par rapport au mal que j'aurais fait. Je me sens encore indigne d'avoir posé un acte immoral apparemment et que sais-je encore. Bref, je me prends encore pour un corps. Parce que je prends quelqu'un quelque part pour un corps. Aussi longtemps qu'il y a une seule personne que je prends pour un corps, je suis forcément moi aussi un corps. N'oubliez pas que le corps n'est que cette figurine qui a été manifestée parce que le projecteur de la conscience a été focalisé sur elle. Le corps n'existe pas. Mais aussi longtemps que je me prends pour cette illusion, je reste dans le rêve. Je reste dans l'illusion. Apprendre à un petit enfant qui croit que Père Noël n'existe pas, ce n'est pas évident. De même, apprendre à Robert que son corps n'est pas réel, c'est un grand défi. C'est encore pas évident. Ce n'est pas évident. Apprendre à Robert que le monde n'existe pas. Non. Ça demande de l'entraînement, de l'exercice, de la persévérance. Ça peut durer plusieurs vies. Tu vas le connaître mentalement comme nous le connaissons là maintenant, mais ton subconscient te dit « Laisse-moi rire, tu n'y crois pas toi-même. » Je sais ce que tu crois. Il faut toujours y mettre l'étiquette que c'est une pièce de théâtre. C'est ça. Ton subconscient te dira « Je sais ce que tu crois, mon gars. Si tu veux, il peut te mettre à l'épreuve. Il peut faire mourir ta mère là maintenant et tu vas pleurer comme... et tu sauras que tu t'es menti à toi-même. » La pièce de théâtre avec les figurines. Ça s'appelle les leçons de pardon. L'occasion de te toi-même persuader que tu ne crois plus à l'illusion. Mais à la première occasion, c'est ça la véritable tentation. Crois-tu à l'illusion? Tu dis oui, l'ego dit ok, tu m'appartiens. Crois-tu à la dualité? Crois-tu au corps? Crois-tu au symbole? Tant que tu dis oui, tu appartiens à l'ego. Et c'est la condition de 99,99% des hommes qui ont un corps. Parce que quand tu ne crois plus au corps, tu ne reviens plus dans ce monde. Même si ta conscience, sous forme d'ascenseur, descend pour venir éclairer une occurrence, elle ne trouvera rien à éclairer parce que tu ne peux pas t'identifier. Elle va essayer, mais toi, tu vas dire, je ne m'identifie pas à cela. Il y a des gens qui font souvent des sorties du corps. Ils disent, c'est-à-dire que leur conscience est partie balader dans l'astral. Ça fait que leur corps reste flasque, comme un morceau de chair. Quand le conscient revient au niveau du corps, ces gens disent, j'ai trouvé cette masse de chair dans laquelle je devais entrer. Je ne voulais plus entrer dedans, tellement c'était bizarre. Et ils entrent quand même. Il s'agit de dire, je n'entre plus dans cette masse de chair, ce n'est pas moi. Ou alors, j'y suis, mais ce n'est pas moi. Ouais. C'est ça l'éveil. Ouais. Mais nous, ces gens-là, quand ils font des expériences apeurantes dans la transcendance, ils fuient où? Dans le corps. Parce qu'ils prennent le corps comme leur cage de sécurité. Ce que nous devons quitter, c'est là que nous nous sentons le plus en sécurité. Ouais. C'est pour ça que quand la mort vient, la mort est tout simplement l'abandon du corps
pour aller s'identifier à un autre corps dans l'astral, nous avons peur de la mort. Parce que pour nous, le corps, c'est nous. Sans mon corps, je ne suis plus. J'aime souvent comparer le corps à un drapeau alors que je suis un pays. Je décide que je suis le drapeau, que le pays, c'est le drapeau. Et quand le drapeau a mal, je dis j'ai mal. Parce que je suis à la position des faits. Si j'étais à la position de cause, les douleurs du drapeau ne me concerneraient pas. En quoi le drapeau du Canada à Paris va faire souffrir le Canada? En rien. Mais si le Canada croit qu'il est le drapeau et que le drapeau est cassé par les gilets jaunes, il va dire on m'a cassé. C'est ce que nous faisons. Nous nous identifions à notre drapeau, à un symbole. Ouais. Est-ce que si je suis à l'image de Dieu, Dieu peut être contenu dans un corps? Même ceux qui font l'expérience de sortir du corps te disent que au moment de rentrer dans mon corps, c'était comme entrer dans un gant serré. Et là, ce n'est que le corps énergétique qui réactive le corps physique. À plus forte raison, l'esprit omniprésent, remplissant tout, peut-il habiter dans un corps? Folie, mais nous le croyons. Une phrase que j'ai écrite pour un peu dire tout ça. La vie est un jeu qui se joue dans le rêve des illusions. Il faut juste se rappeler que ce n'est qu'un jeu. C'est tout. Le salut consiste à s'identifier au rêveur qui rêve. Le salut consiste à s'identifier au rêveur qui rêve, à l'esprit et non au rêve du monde que nous faisons. Encore que le rêveur, Robert, c'est la conscience. Le rêveur, ce n'est pas ce que tu es. Tu es le Christ. Ouais. T'identifies à la conscience, tu maintiens encore dans le rêve. J'invente le monde que je vois. C'est ça. Il s'agit de cesser d'être la conscience pour être le Christ. C'est la conscience qui rêve. Celle qui est dans l'ascenseur, qui navigue de niveau en niveau. Et selon les niveaux, tu vas voir les hommes tels que toi, tu crois être. Okay. Si Et la conscience, c'est ça qui reste à notre mort. C'est ça qui se continue. C'est elle qui continue à naviguer dans l'ascenseur. Okay. C'est elle qui joue à être toi de niveau en niveau. Okay. C'est elle qui est toi dans le rêve. Ouais. Pour les autres, c'est des symboles qu'elle éclaire et puis tu dis, oh, me voilà. Si elle éclaire un arbre, tu dis, me voilà, je suis un arbre. Si elle éclaire un corps, tu dis, me voilà, je suis un corps. Tu vois la folie dans laquelle nous sommes? Identifier au symbole que la conscience vient. Ta conscience éclaire, se focalise sur quelque chose, tu dis, c'est moi. C'est un peu comme si tu te mirais et puis tu dis, c'est moi dans le miroir. La conscience, c'est la croyance dans le rêve. C'est toi dans le rêve. C'est toi dans le rêve. Si tu cesses d'être ta conscience, tu deviens le Christ. Et tu t'es éveillé. Tu es illuminé. Tu sors du rêve. Donc, le cours en miracle veut nous amener à cesser d'être notre conscience, en commençant par ne pas être notre corps. Parce que être le corps, c'est encore un niveau tellement bas d'évolution spirituelle. Tu cesses d'être le corps, les faits. Tu deviens la cause, la conscience. Mais même là encore, tu n'es pas encore arrivé. Tu dois cesser d'être même la conscience qui est une cause illusoire pour devenir la cause réelle, le Christ. Vous aurez compris que nous sommes tous dans une ignorance terrible dans ce monde, où nous nous sommes livrés, pieds et mains liés à la religion, à la science, aux fables, aux histoires, alors que nous sommes endormis. Quand je t'écoute, je pense que nous ne sommes même pas au premier étage, hein, nous sommes au sous-sol. L'image du premier étage, c'est l'étage de la matière, parce que c'est à ce niveau-là que moi, se passe des choses tellement bizarres. Mais effectivement, quand nous montons dans l'astral aussi, ce sera tout le même principe. C'est ça qu'il y a les dimensions de l'astral où on a l'impression qu'il y a la matière. Hein. On a les rivières, on a les montagnes, on a les routes, on a des maisons. Oh, tu croirais même que tu es encore sur la terre, mais au paradis avec les maisons, les routes en or, les immeubles, les je sais pas moi quoi, les avions et autres, les 72 vierges. Il y a des niveaux de l'astral où tu crois que tu es sur la terre, mais c'est seulement un peu plus beau. Et qu'est-ce qui nous amène à changer?
C'est la souffrance que l'ego nous amène. C'est ça, mais c'est dans le script aussi. Ah, OK, c'est prévu. C'est prévu, c'est déjà joué. On est juste en train de visionner notre script. Donc, quand tu as le privilège d'accepter le cours, ce n'est pas parce que tu as eu un mérite particulier. C'était prévu dans ton script qu'à cette saison-ci, tu feras la rencontre du cours et que tu l'accepteras. Tu seras parmi les quelques rares personnes éventuellement qui acceptent ce cours. OK, c'est la croyance dans le personnage qui nous empêche de faire le pas. Parce que si je ne suis plus mon personnage, je ne suis plus rien. C'est ça. Oh, ne peut être rien, c'est terrible, c'est tellement insultant. On va vouloir quitter notre personnage. C'est ça, l'identification au personnage. La marche spirituelle, ouais. Pourquoi elle doit débuter dans le monde physique? Je ne sais pas si je peux rapprocher ça avec la notion de vibration, de fréquence vibratoire. C'est-à-dire que le monde physique est le monde le plus dense des énergies. Tu vois? C'est un peu comme si tu prenais la fréquence vibratoire comme étant une sorte de masse. Plus c'est dense, plus c'est vers le bas. Plus tu as des difficultés à évoluer spirituellement. Plus la tentation est aussi grande de croire en l'illusion. Et comme chaque erreur doit être corrigée à son niveau, les erreurs faites dans le monde physique doivent être corrigées dans le monde physique. La séparation t'a balancé dans le monde physique et du coup, tu as commencé à fabriquer des choses. Tu as commencé à croire des choses. Tu as cru qu'il est réel. Il faut maintenant le désapprendre. C'est la dernière chose que tu risques de faire, c'est de croire que le monde physique est réel. Donc, il faut venir le nier étant dans le monde physique. Tu ne vas pas rester dans l'astral et dire « je déclare que le monde physique n'est plus réel » alors que tu n'as pas fait ta leçon de pardon par rapport à lui, toi qui l'as fabriqué, pas ta conscience. Oui, mais quand on revient à l'ascenseur que tu expliquais, ça veut dire que la première séparation n'est pas du corps. Elle est de la conscience. Et de la conscience. Mais pourquoi, bon, en se retrouvant maintenant dans le corps, on a l'impression que tout commence par le corps. C'est parce que le corps est le symbole le plus visible de la séparation. La conscience est le premier niveau de séparation. Ensuite est venue la projection du monde et enfin le corps. Mais toi, tu as choisi d'être le corps. Et le corps est devenu pour toi l'instance de sécurité, de protection. Parce que tu crois être cela. Tu dois donc cesser d'être le corps. Tu dois cesser d'être le monde. Tu dois cesser d'être la conscience. C'est des étapes que tu dois nier, entre guillemets, pour pouvoir t'éveiller. Aussi longtemps que tu as encore le corps, ton subconscient retient dans ton livre de vie que tu te prends pour un corps. Et tu n'as pas encore effacé ton enregistrement. Et tant que tu ne l'as pas effacé, tu vas continuer à prendre des corps. Je peux dire que tu avais commencé par la conscience. Tu as suivi par l'univers et troisième étape, ça a été le corps. Maintenant, le corps a fabriqué avec tout le reste, le corps a découvert tout le reste. Le corps a commencé à s'associer aux symboles. Tu dois déjà d'abord, que ton corps doit d'abord déjà divorcer de tous les symboles auxquels il s'est associé, il s'est identifié. Et ta conscience cesse d'être ton corps. Elle cesse d'être le monde. Toi-même, tu cesses d'être la conscience. C'est alors que tu t'éveilles. Donc, le corps est devenu une sorte de plaque tournante qui a décidé que je suis mon agent, je suis ma femme, je suis mon enfant, je suis ma maison, je suis mon titre, je suis ma personnalité, je suis ma fierté, je suis mes connaissances, je suis. Tous ces je suis-là doivent être défaits. Quand tu as défait tous ces je suis, c'est alors que la conscience peut aussi se défaire du corps et peut-être aussi se défaire même du monde pour que le monde ne soit plus réel pour elle. Alors, elle aussi, elle est défaite et c'est l'éveil. Il y a une chaîne d'identification que tu as établie qui doit être défaite progressivement. Et tous les symboles auxquels tu t'identifies, il faudra qu'un jour, tu défasses ce lien d'identification à ces symboles. Tantôt, Marie-Louise nous parlait de ce maître dont la mère, je ne sais pas si c'est la mère qui était morte. Le fait de pleurer montre que tu es ta mère. C'est pour ça que dans le cours, je crois quelque part, il est dit que le rire montre que je ne suis pas identifié à la chose, mais le pleur montre que je suis identifié à la chose. La plainte, l'accusation, la lamentation, le regret
l'inquiétude, et que sais-je encore, sont des indicateurs de ce que je suis identifié à la chose. Je dois me le pardonner, c'est-à-dire que je dois regarder la chose de l'avant comme le Saint-Esprit la regarde. Je dois défaire le lien émotionnel que j'ai avec la chose. C'est ça, frère Guy. C'était l'épouse. C'était l'épouse qui était morte. Voilà. Si tu es encore à l'âge où tu dois pleurer, pleure. Mais assume que tu es encore identifié. Quand la chose va arriver au niveau où tu n'es vraiment plus identifié, ça se saura sans que tu n'aies à faire des efforts. Mais si tu fais un effort simulé pour prétendre, tu renforces encore ton lien d'identification. C'est ça le grand piège. La simulation rend encore l'identification réelle. Donc, toutes les épreuves que nous traversons, c'est des tests d'identification. La colère est un indicateur d'identification. La peur est un indicateur d'identification. L'inquiétude, les plaintes, les accusations, les jugements, et que sais-je. Ça s'appelle, dans le cours, penser par l'ego. Penser avec l'ego. C'est ça le jugement. De vie en vie, tu vas collaborer presque toujours avec les mêmes personnes. C'est presque les mêmes personnes qui gravitent autour de toi pour que tu aies l'occasion de les affranchir, de les libérer. Un temps, il sera ton mari, ta femme, ton enfant. Un temps, il sera ton voisin. Il sera ton patron. Il sera ton collègue. Il sera ton boutiquier. Il sera quelqu'un qui passe souvent devant ta maison. Ce n'est pas innocent, ce n'est pas par hasard. Et il va passer devant ta maison avec un air à te provoquer, te pousser à l'accuser. Par son mauvais habillement, par sa couleur de peau, par son genre, par son dénuement matériel. Au lieu que tu lui pardonnes, tu dis, mais tu es là, qu'est-ce que c'est que ça? Et tu renforces encore ta condamnation. Il va jouer l'homosexuel pour te dire, condamne-moi encore, comme ça on va prolonger notre séjour dans la prison. Et toi, tu envoies la condamnation. Donc la leçon de pardon consiste à discerner tous ces pièges et à dire, Ego, tu ne mourras pas, je ne jugerai pas mon frère. D'abord, ce n'est pas lui que je vois passer là. C'est une figurine qui passe. Lui, il est au ciel avec moi. C'est pour ça que la règle d'or, Matthieu 7,12, la Bible dit, ne faites pas aux autres ce que vous n'aimerez pas qu'on vous fasse. Parce que l'autre, c'est vous. C'est l'enseignement sur lequel tous les maîtres spirituels se rejoignent. Ne faites pas aux autres ce que vous n'aimerez pas qu'on vous fasse. Même quand ils sont encore dans le non-dualisme ou bien même dans le dualisme, pour peu qu'ils aient une perception de ces choses, ils vont te dire, ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. C'est même pour ça que certaines personnes qui sont même dans le dualisme, des religieux, pensent qu'on est juste quand on n'a pas fait du mal aux autres. Mais ici aussi, il faut définir d'abord ce que tu appelles mal, sinon... Non, pour eux, le mal, c'est la douleur. Hein? C'est comme ça qu'ils comprennent ça. Oui, c'est ça justement. Et le mal, selon le cours, c'est l'identification de mon prochain à son symbole, à sa figurine. C'est le voir comme l'ego le voit. Parce que l'ego l'a estampillé figurine. Moi aussi, je le vois figurine. Alors, je suis méchant. Je le condamne. Je fais de lui le fils de l'ego. C'est ça le mal. Et lui, il ne m'aide pas. Lui, il va vraiment faire des choses bizarres à la dimension de la figurine. Si je n'ai pas la révélation, il va dire, je ne peux pas concevoir qu'un tel soit mon frère. Et tu le condamnes. Et chaque fois que tu le condamnes, ce n'est pas seulement vous deux, tu condamnes toute la fidélité. Tu renforces l'emprise de l'ego sur l'humanité tout entière. Donc, quand il fait les blancs et les noirs, il dit aux blancs, combattez les noirs, il dit aux noirs, détestez les blancs. C'est lui qui est gagnant au sol. Toutes les différences sont faites pour qu'on se combatte, afin qu'on demeure prisonnier de l'ego. J'ai un ami qui me dit carrément, il y a deux choses qui feront que ma vie ne vaille plus la peine pour moi d'être vécue. La mort de ma femme et une invalidité à travailler. Waouh! Parce qu'il est ces choses. Alors, il va se sauver comment? Là? Il va s'enlever de cette situation. De quelle façon? En s'identifiant, à ne pas s'identifier au corps, à ne pas s'identifier au personnage. Un jour, il sera enseigné, un jour, il sera visité, il apprendra à ne plus s'identifier au symbole. Oui. En tout cas, tu ne peux pas t'éveiller si tu as un seul symbole auquel tu t'identifies. Un seul. Tu ne peux pas. Aucune situation. Aucune situation, aucun événement, aucune chose, aucune personne. Donc, pour se mentir, on peut jouer à la religion, on peut jouer à la spiritualité, on peut faire des réunions d'un cours en miracle, on peut se distraire.
Mais c'est la pure distraction. Ouais. C'est l'occupation. C'est pour ne pas s'ennuyer. On fuit la vérité. J'ai lu une phrase ce matin, on dit que Platon avait dit qu'il comprend que les enfants aient peur de l'obscurité, mais que les adultes aient peur de la lumière, il comprend pas ça. Parce que les adultes, nous avons peur de la lumière, nous avons peur du salut. Les enfants ont peur de l'obscurité, c'est compréhensible, mais nous avons peur de la lumière, nous avons peur de l'unité, nous avons peur de l'amour, nous avons peur du pardon, nous avons peur de la réalité. Vous l'expliquez comment? Mais c'est parce qu'on a peur de rencontrer Dieu, la culpabilité inconsciente. Parce qu'on l'a quitté. Parce qu'on croit qu'on l'a quitté et on croit qu'il va nous punir. Et parce qu'on aime jouer à Dieu dans l'illusion. On aime se sentir autonome, indépendant, décidant de notre existence, n'étant pas soumis à ce barbu qui risque de nous prendre tout notre pouvoir. On est gêné d'y retourner. Ouais, mais on va être Dieu. Dans l'illusion, nous jouons à Dieu. On a fait semblant qu'il n'est pas là et du coup, on se comporte. Imagine, Robert, que pour sortir de la maison, tu sois obligé de demander la permission à ta femme chaque fois. Pour faire la moindre chose et dire n'importe quoi. Hein. Tu as dit, tu ne te sens pas souverain de partir et de revenir. Tu vas te sentir étouffé parce que tu aimes bien cette liberté. Et nous croyons qu'à la présence de Dieu, on va perdre cette liberté. C'est pour ça qu'on ne veut pas rentrer à lui. OK. Est-ce qu'on croit? Est-ce que l'ego nous a dit? Avec moi, vous êtes libre, vous faites ce que vous voulez, mais avec lui, là, vous serez plus libre. Donc, nous appelons la servitude liberté. Nous appelons la liberté servitude. Tu sais, tu as lu le petit paragraphe du livre de Bullman, là, que je suis en train de digérer. Là, il démontre que même, c'est-à-dire ce que nous, on appelle l'astral, la sortie du corps, tu ne peux pas atteindre le ciel. C'est ça. C'est ça, Bullman. Tu peux seulement savoir qu'il y a un autre niveau devant, mais tu ne peux pas l'atteindre. Et là, ça montre que l'astral, ou bien les sorties du corps, ne peuvent jamais être le ciel. Non. Et souvent, même ceux qui disent qu'ils ont fait des visites dans le ciel, c'est seulement l'astral. Certains sont même restés à l'étage 2 ou 3. Désiré. L'étage 2 ou 3, l'étage des fantômes, est tellement semblable au monde matériel que tu peux confondre les deux. Il y en a, selon leur niveau de vibration, quand ils meurent, restent à l'étage 2 en attendant de revenir, prendre un autre corps plus tard s'ils y pensent, si le script a prévu cela. Exactement, mais il a parlé des niveaux, les 3 niveaux. Quand tu regardes les 3 niveaux, la plupart des gens qui disent qu'ils sont sortis, sont partis en enfer, au ciel, c'est seulement ces 3 niveaux-là. Ils n'ont même pas quitté les 3 niveaux de l'astral que Bullman il explique. Et même l'enfer est une projection de ta conscience. C'est-à-dire que si ta conscience avait intériorisé que tu es passible d'enfer, quand tu meurs, tout ce dont tu as peur, tu en fais l'expérience dans le monde quand tu crois être mort. Tu vois? Si tu avais peur de la hauteur, tu vas vivre l'expérience où tu as l'impression de marcher sur un fil comme un trapéziste ou alors que tu vas grimper une montagne pour t'enlever la peur de la montagne. Si tu avais peur de l'enfer, tu vas faire l'expérience d'être vraiment en enfer pour t'enlever la peur de l'enfer parce que si que tu vas reconnaître que tu as ta pensée peut te sortir de ce milieu-là. Donc, c'est nos peurs qui sont projetées sur l'écran. C'est nos limites qui sont projetées sur l'écran dans lequel tu crois voir ta réalité. Et c'est ce que les gens voient dans l'astral et disent qu'ils ont été dans l'astral alors qu'en fait, ce n'est que leur conscient qui nous a présenté un autre film auquel ils se sont identifiés et ils disent qu'ils étaient dans l'astral. Quand on dit sortie du corps, ce n'est pas une sortie du corps, c'est simplement que l'ascenseur, la conscience monte pour te montrer une autre salle de cinéma avec une autre taux de vibration, un taux vibratoire. Oui, tu sais comment moi-même je comprends ça. Quand on dit sortie du corps, au fait, c'est la conscience qui a changé de vibration. C'est ça. C'est ce que j'appelle la conscience qui a changé d'étage. C'est-à-dire qu'elle est montée, comme elle est comme un ascenseur, comme j'ai comparé. Elle a juste, le curseur s'est baladé à un autre étage et tu t'es retrouvé dans une autre salle de cinéma et puis tu dis, j'étais dans l'astral, j'ai fait une sortie du corps. C'est pour ça que les expériences hors du corps ramènent des témoignages aussi différents. Et les tunnels noirs qu'on voit selon Bullman, c'est la conscience qui passe d'un étage à l'autre étage.
Les étages sont séparés par des couches de membranes, des trous, de membranes noires. Mais quand ta conscience a le droit de traverser un étage, elle se crée un tunnel pour aller à l'étage suivant. Et tu dis, j'ai traversé un étage, j'ai vu une lumière blanche, j'ai vu mon grand-père, j'ai vu mon arrière-grand-père, j'ai vu mon oncle, machin. C'est toujours le même film. Tu es en train de voir le film de ta conscience à ce niveau-là. Mais le ciel, c'est en paix ici maintenant, c'est pas d'autre chose. Parce que dans mon autre vie, je peux pas l'imaginer là, parce que je suis dans celle-ci. Alors moi, je pense que le ciel, c'est être en paix ici maintenant, il n'y a pas d'autre chose. Surtout que tous ces univers ne sont pas imaginables dans la dimension vers le haut. Tout est au même niveau. Nous sommes tous cohabitants. Tous les univers, même le ciel, tout est au même niveau comme un disque vinyle ou un disque DVD où il y a des sillons. Chaque sillon correspond à une fréquence de vibration. Okay. Tu vois? Si tu prends que la Terre sera le sillon le plus extérieur, les sillons internes sont les autres niveaux que nous croyons être le ciel. Donc, quand les guides, tu prends des lecteurs de tourne-disque qui jouaient avant, et que les guides de lecture est dans cet ascenseur qui se déplace de niveau en niveau, quand les guides passent au prochain niveau, on dit que tu as changé de sphère de vibration et on dit que tu as changé d'univers. Et le ciel, dans ce cas, sera le cercle le plus central. Je n'ai pas affaire à m'occuper de ma prochaine vie. Sans ça, je ne vivrai pas celle que je suis dedans dans le moment. Tu ne peux même pas savoir quelle sera ta prochaine sphère. Tout ce que tu dois faire, c'est pardonner. C'est le Saint-Esprit qui va te balancer à la prochaine sphère à laquelle tu corresponds selon ton truc. C'est ça que nous, comme on veut jouer les magiciens, on a des enseignements sur Internet qui disent « Élevez votre taux de vibration sans passer par le pardon. » OK. Tu vois, c'est une clichérie qu'on s'imagine bien que l'ego nous a révélé. Il dit, si vous faites des respirations, vous faites du yoga, vous faites machin, vous faites des exercices, vous faites des méditations, vous allez élever votre taux de vibration. Mais avec ça, on ne sortira jamais de l'illusion. Donc, c'est encore un mensonge de l'ego pour nous maintenir dans l'illusion. Mais est-ce vrai que le ciel, c'est d'être en paix ici maintenant? C'est juste ça qui existe pour moi. Oui, la récompense, c'est que tu es entré dans la paix avec le Saint-Esprit, c'est la paix sur la terre. Okay. Alors, les pardons, je fais des pardons. Si je suis en paix, je vais faire des pardons. C'est tout. Et sans même chercher à savoir si tu es à la hauteur ou pas. Sans chercher à t'évaluer. Tout simplement pardonner au jour le jour. Chaque jour, tu pardonnes tout simplement. Le jour passe. Et le pardon consiste aussi à ne plus tenir compte de ton passé. Parce que si tu regardes dans le passé, ce sera pour aller t'évaluer, pour aller te faire avoir des regrets. Tu vois? Tu devrais vivre comme s'il n'y a pas de passé pour toi. Chaque jour est un jour nouveau et tu continues simplement. OK. C'est juste ici maintenant. C'est ça. Et à chaque jour, tu auras des occasions de pardon. Tu dois pardonner. Et au prochain jour, tu pardonnes. Le Saint-Esprit, lui, sait comment il agit en arrière par rapport à ton pardon. C'est lui qui va effacer les enregistrements accusateurs qui faisaient que l'ego te retienne dans le rêve. C'est de plus en plus simple. C'est tellement simple. Tellement simple. C'est très simple. Mais nous préférons autre chose. Nous préférons le mensonge. Nous préférons la dualité. Nous préférons les accusations. Nous préférons le cinéma. Ouais. Il n'y a pas de message. Là, c'est pas. Le plus dur, c'est mettre en pratique. Parce que c'est une chose que de comprendre, l'autre, c'est de mettre en pratique. Ouais. C'est pas évident. Je te donne un exemple, Robert. Dans le cours de livre de Gary, on te dit, quand tu as offensé quelqu'un dans le rêve, et tu lui dis, je suis désolé, tu as établi que ce que tu as fait est réel. Ouais. Tu l'as dit pour lui donner sa paix parce qu'il attend cela. Mais tout de suite dans ton cœur, tu dois pouvoir dire, et pourtant, rien ne s'est passé. Tu dis à ton subconscient, ne crois pas que ce qui s'est passé là, je le prends pour réel. Mais si tu t'arrêtes à je suis désolé, c'est que tu crois que tu as vraiment fait mal à ton frère et que tu l'as réduit à une figurine. Mais comme lui, il ne sait pas qu'il est au ciel, il croit qu'il est vraiment la figurine et que la figurine réclame la formule je suis désolé, il la lui donne. Parce que son niveau de paix, c'est ce que son esprit accepte pour le moment. Ouais. Mais toi, dans ton cœur, sans parler, tu corriges l'erreur. Et la correction que tu fais dans ton cœur va l'impacter d'une manière ou d'une autre. Peut-être il pourra dire, mais qu'est-ce qu'il a même pu bien faire pour qu'il soit désolé? Moi, j'ai mal pris ça. C'est déjà un début de correction pour comprendre que l'incident que vous avez vu dans la dimension symbolique ne devrait pas l'affecter. Simplement parce que toi, tu as corrigé l'erreur dans ton cœur en disant, et pourtant, il ne s'est rien fait.
égaux, ne te réjouis pas trop vite. Donc, la moindre pensée, le moindre acte, le moindre regard peut nous faire passer pour croyants à l'illusion. Ouais. Sans le savoir. Alors, ce que je réalise, là, c'est qu'il faut mourir à notre personnage. Dans le personnage, il y a la personnalité, le personnage invisible, celui qui a honte, celui qui a peur, c'est la personnalité. Hein. Ouais. Il y a le corps physique aussi, qui ne veut pas se blesser, qui a faim, qui veut être en santé. C'est une autre partie de ton personnage. Il y a le mental, qui croit connaître et qui n'accepte pas d'être traité d'idiot, d'ignorant, et que sais-je encore. Toutes ces dimensions, tu dois divorcer de toutes ces dimensions. Et c'est la conscience qui les rend réelles pour toi. La conscience qui te dit, tu es ton mental, tu es ta personnalité, tu es ton corps physique. Tant que tu ne sais pas, tu vas travailler à lutter, à défendre ces trois entités de toi. Et même la conscience n'est pas toi, mais elle joue à être toi. Donc, le cours te dit, tu ne peux pas te défaire de ta personnalité, comme tu dis. Tu dois pardonner, le Saint-Esprit va te défaire. Encore le jeu. C'est ça. Parce qu'en voulant te défaire toi-même, tu risques encore d'entrer dans un jeu de résistance qui va encore rendre la chose réelle. La solution du cours, c'est le pardon. Le défaire appartient au Saint-Esprit. À mesure que tu vois tous les hommes comme étant Christ, le Saint-Esprit va t'amener aussi à être vu comme Christ. Mais si tu te vois toi comme Christ et tu vois tes frères comme étant des corps, tu ne vas pas bouger d'un pouce. Donc, si tu le fais d'abord à toi, sans passer par les autres, tu vas échouer. C'est l'ego. C'est ton frère qui est ton salut. Ce n'est pas à ton frère que tu peux te délivrer. Parce que ton frère et toi, ce que tu lui fais est fait à toi automatiquement. Mais si tu ne fais qu'à toi, ce n'est pas forcément fait à ton frère automatiquement, parce que lui, tu peux le discriminer. Au point où, dans un livre de Gary, on dit à Gary, remercie les gens qui t'ont persécuté. Parce qu'en leur pardonnant, ils sont devenus tes sauveurs.